Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce 25 août, fête de Saint Louis IX, roi de France, je voudrais, mes bien chers frères, vous dire quelques mots édifiants, ou plutôt sur sa vie édifiante, afin d'illustrer ce que notre Seigneur nous dit dans l'Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera l'un et détestera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Eh bien, chers frères, ceci, si notre Seigneur le dit, ce n'est pas pour régler nos relations humaines avant tout, mais notre relation avec Dieu. Saint Louis fut l'image même de la mise en pratique parfaite de ce précepte du Christ. Ce précepte est à rapprocher de l'adage de saint Ignace de Loyola qu'on appelle le principe et fondement. Qui dit que l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et ainsi sauver son âme. Et tout le reste, toutes les relations humaines ici-bas, tout l'usage des biens à profusion que Dieu nous a donnés sur cette planète sont en vue de ce but. Et on ne peut pas faire l'inverse. Si on fait l'inverse, on prend comme but final l'utilisation et l'usage des biens de ce monde en vue de notre profit ou de notre jouissance personnelle, et que Dieu, on le met au second plan comme un moyen, eh bien, comme dit Jésus, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou à l'inverse. Saint Augustin, quant à lui, dit la même chose sous une forme différente, en disant, ici-bas, dans le monde, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel siècle, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle âme, se passe une lutte contre les deux cités, la cité céleste et la cité terrestre. Et la cité céleste, saint Augustin la caractérise en disant, vous le connaissez bien tout cela, la cité céleste est composée des personnes qui vont aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même, et la cité terrestre est composée des personnes qui vont s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu. Deux cités, deux amours, deux finalités différentes. Et Saint Louis, roi de France, dans son devoir d'État, a su manifester un choix ferme et définitif, constamment renouvelé, de orienter son métier, sa fonction, son devoir d'État, sa vie familiale, sa vie personnelle, pour Dieu, ultimement pour aimer Dieu. Eh bien, chers frères, c'est un drame. Il faut se rendre compte, c'est le drame que nous vivons tous. Nous sommes tous à des moments donnés dans notre vie face à ces choix à faire. Soit on est centré sur soi-même et on se met dans cette cité terrestre, cette cité qu'il appelle la cité de Satan aussi, et qui mène à la damnation, qui mène au drame, aux guerres, parce qu'on est centré sur soi-même. Et donc Dieu, on va le mettre au service de soi. Ou alors, eh bien, on fait le choix radical de servir Dieu, être fidèle à Dieu, être fidèle au commandement de Dieu, et être capable pour ça de se mépriser soi-même, de se sacrifier. Il y a des drames dans nos vies qui ne se résolvent que par cela, que par ce choix d'aimer Dieu, de laisser votre cœur, notre cœur, se gagner par Dieu
être gagné par l'amour du Christ, à tel point que on en vient à se dire effectivement, je m'oublie. Alors ceci, bien sûr, c'est pas miraculeux, il faut le cultiver, c'est peut-être pas du jour au lendemain qu'on y arrive. Et Saint Louis, eh bien, est un bel exemple pour cela. Je voudrais vous raconter simplement quelques anecdotes de sa vie qui illustrent le chemin qu'on fait pour arriver à ce choix qui fait devenir saint. D'abord, eh bien, on peut dire que Saint Louis, certainement grâce à l'éducation qu'il a eue et l'influence de sa mère, Saint Louis a été construit et a entretenu en sa conscience une hiérarchie des valeurs. Si c'est la confusion, le désordre dans notre conscience, qu'on n'arrive pas à mettre la hiérarchie dans les biens de cette vie, eh bien, on va être perdu. Alors cette hiérarchie de la valeur, vous la connaissez, lorsque Saint Louis passe dans la région parisienne, à Poissy, il est avec sa suite, ses familiers, et il est de bonne humeur, et il dit en riant à ses familiers, « Ah, le plus grand bien et le plus grand honneur que Dieu m'a fait en ce monde fut en ce lieu. » Et alors, ces gens s'étonnèrent et discutaient entre eux en se demandant de quel honneur il parlait. Et l'un de ses familiers intervient en disant « Mais sire, le plus grand honneur que vous avez eu, vous l'avez reçu non pas à Poissy, mais à Reims, lorsque vous avez reçu l'onction sainte et la couronne. » Et le bon roi Louis se mit à sourire et leur dit qu'ici, il fut baptisé et que ce fut le plus grand jour de sa vie. Car nul don n'est pareil à celui du baptême qui nous a fait renaître en Dieu. Vous voyez l'influence de la foi qu'il a reçue de son enfance et qu'il a su entretenir. On voit bien que par cette remarque, Saint Louis a entretenu cette hiérarchie des choses. Le plus important, c'est on est enfant de Dieu et d'être en état de grâce. Saint Louis a cultivé cet amour de Dieu jusqu'au mépris de soi dans sa fonction royale. Et vous le savez qu'il fut très sacrifié lui-même et qu'il a manifesté vraiment l'esprit paternel du roi de France envers ses sujets à plusieurs reprises, de nombreuses reprises dans sa vie. Je vous cite simplement un petit épisode difficile qui montre l'amour du peuple qu'il avait. C'est en 1250, en pleine croisade. Il y vient d'avoir lieu la bataille de Mansoura, qui fut une catastrophe pour les Français. Et l'armée française est en retraite de Mansoura jusqu'à Damiette. Les Français, les soldats français sont très malades. Il y a des crises de dysenterie très fortes. Le roi Saint-Louis est pris aussi d'une très forte dysenterie. Il a une très grande migraine, des diarrhées très abondantes. Il ne tient plus debout sur ses jambes. Et son frère, le comte Charles d'Anjou, ainsi que ses grands, disent « Sire, montez dans le navire et vous allez faire le trajet dans le navire. » Et le roi Saint-Louis refuse. Donc son frère lui reproche. « Sire, vous devez monter dans le navire, il ne faut pas qu'on vous perde. Vous êtes en danger ici. » Et Saint-Louis lui répond « Comte d'Anjou, comte d'Anjou, si je vous suis à charge, débarrassez-vous de moi. Mais jamais je n'abandonnerai mon peuple. » Voilà l'esprit d'un vrai roi, d'un vrai chef. Voilà l'esprit de celui qui veut le bien de son peuple jusqu'au mépris de lui-même.
Ceci s'est manifesté non pas seulement dans des situations comme ça dramatiques, de maladie, de danger de mort, mais surtout dans le fait d'assumer ses responsabilités. Il est très important qu'un chef assume ses responsabilités, un chef de famille notamment, un prêtre aussi. Il doit prendre des décisions qui ne sont pas faciles, qui peuvent même aller à l'encontre de son cœur, mais qu'il sait être juste. Et Saint Louis avait un bon cœur, comme vous le savez, mais il savait être juste, faire face à l'adversité, faire face aux oppositions politiques et même aux oppositions ecclésiastiques. C'est une vertu de force qu'il a cultivée en s'attachant fortement à la justice de Dieu, servir Dieu, jusqu'au mépris de moi-même. 2 petites anecdotes. La première, nous sommes pendant les croisades encore, le convoi de marine royale passe à proximité de Lampedusa, et là, ce sont des îles qui sont aux mains des Sarrasins. Il faut donc faire très attention que tous les bateaux restent ensemble pour pouvoir se protéger. Et il se trouve que dans le bateau de la reine, qui est au début du convoi, eh bien, elle demande au roi Saint-Louis de pouvoir faire un petit arrêt dans l'île afin d'acheter des fruits pour tous ces gens. Alors le roi y consent. Arrêtez-vous, achetez vos fruits, mais repartez vite. Il faut absolument que lorsque la fin du convoi, et notamment le bateau du roi Saint-Louis, arrive, il faut absolument qu'on reparte tous ensemble, qu'il n'y ait pas de retard, sinon on va être pris dans une embuscade. Et alors, eh bien, lorsque le dernier bateau, le bateau du roi Saint-Louis, arrive à hauteur des autres bateaux, il voit qu'il manque 3 navires. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je leur avais dit d'être là, ils sont en retard. Et on attend, ça dure 2 heures, 3 heures d'attente, au risque de mettre la flotte en péril, et tout à coup, le bateau arrive. Et là, Saint-Louis demande, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été pris par des Sarrasins, vous avez dû vous battre? Et là, on répond à Saint-Louis, ben non. En fait, dans un bateau, il y a 6 fils de bourgeois de Paris qui se croyaient un petit peu au-dessus des lois, qui, tout simplement, sont allés visiter l'île, manger des fruits, s'amuser. Eh bien, le roi Saint-Louis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, vous savez, les bourgeois de Paris, c'était comme des financiers, il fallait être bien avec eux. Hein. Mais le roi Saint-Louis a pris ses 6 fils, il leur a dit, vous avez mis, avec votre comportement, vous avez mis en péril tout le monde. Donc je vais vous sanctionner. Montez dans cette barque. Et il a mis ses 6 garçons dans une chaloupe, et avec une corde, il a attaché au dernier bateau du convoi. Il a dit, vous allez faire le trajet comme cela. Il a pris ses responsabilités, il a sanctionné publiquement pour qu'un tel danger n'arrive plus. Et les pauvres en ont eu pour leur salaison. Autre petite anecdote qui manifeste, vous voyez, la sainteté de cette âme, ce sens de responsabilité du chef, eh bien, c'est dans ses difficultés avec les ecclésiastiques. On usait certainement un peu trop, à une époque, de l'excommunication. Et des fois un peu à tort et à travers, pour des raisons qui n'étaient pas forcément toujours de l'ordre de la foi ou de la morale, c'est-à-dire de l'Évangile, mais des raisons un peu d'ordre politique, un peu confus quelquefois. Et donc, un jour qu'il est à Paris, il y a une réunion de tous les prélats de France, les évêques de France, qui veulent lui parler. C'est l'évêque d'Auxerre, Guy de Mello, qui prend la parole devant le roi pour lui faire une requête au nom de tous les évêques de France.
Et ils disent, Messire, en tant que roi de France, vous avez la charge de protéger l'Église. Mais sous votre gouvernement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. L'Église n'est pas bien protégée. Alors le roi s'en étonne et dit, ah bon, pourquoi ? Dites-moi ce qui se passe. Eh bien voilà, dans le royaume, il y a trop de personnes qui sont excommuniées et qui n'en ont rien à faire et qui vont mourir sans recevoir l'absolution de l'excommunication. Ce n'est pas normal. Il faut que vous, en tant que roi, vous preniez vos responsabilités et vous obligez tous les sujets du royaume catholique à être absous de l'excommunication, c'est-à-dire à rentrer en grâce avec la hiérarchie de l'Église qui a excommunié. Réponse du roi Saint-Louis. Très bien. Je donnerai l'ordre à l'égard de tous ceux dont on m'apportera la certitude qu'ils sont dans leur tort. Sinon, les forcer à demander l'absolution de leur excommunication alors qu'ils ne sont pas dans leur tort, c'est agir contre Dieu et contre la raison. Donc je ne contraindrai pas des gens à se faire absoudre de l'excommunication alors que des hommes d'Église leur font tort. Je vous donne un exemple. Le comte de Bretagne a plaidé pendant 7 ans contre les évêques de Bretagne, alors que lui-même était excommunié. À la fin, le pape a condamné tous les évêques de Bretagne et a donné raison au comte. Vous voyez, mes seigneurs, si je l'avais forcé à recevoir l'absolution de l'excommunication, je me serais mis dans mon tort envers Dieu et envers lui. Vous voyez l'esprit, c'est magnifique. Cet esprit de droiture, cet esprit de dépendance totale envers Dieu. Il faut être juste, il faut servir Dieu et être dans son droit. Et donc d'indépendance envers les hommes, même s'ils sont d'Église, qui ont tort. Et cela, il agissait ainsi parce qu'il avait justement, il cherchait la certitude de la justice. Alors, mes bien chers frères, je conclus tout cela, ces petites anecdotes de la vie de Saint Louis, avec une dernière petite anecdote racontée par Joinville, qui, à mon avis, est une clé de son attitude générale. Pourquoi Saint Louis a-t-il été si droit ? Eh bien, c'est à cause, en grande partie, de sa piété et de sa culture religieuse. Et voilà ce que dit Joinville, je le cite. Il lisait plus volontiers les livres authentiques des saints que les auteurs actuels. Il préférait saint Augustin, saint Ambroise, saint Jérôme et saint Grégoire le Grand. Chaque jour, après la prière du soir, il allait dans sa chambre, une chandelle de 3 pieds de haut, et il lisait jusqu'à extinction de la chandelle. Saint Louis était un sage. Il alimentait son âme, il alimentait sa culture religieuse, et ainsi il alimentait la force de sa foi. Et ensuite il priait, bien sûr, il assistait à la messe tous les jours. Eh bien, chers frères, donc, en conclusion, notre vie, votre vie, n'est pas un hasard. On ne va pas au ciel, on ne devient pas un saint par hasard, on ne devient pas un bon chef de famille par hasard. C'est parce qu'on prend les moyens, on est déterminé à servir Dieu avant tout, quoi qu'il en coûte. Même si je dois souffrir, je servirai Dieu quoi qu'il en coûte. Et pour arriver à se maintenir dans cette décision, alimentez votre âme. Ayez la lecture spirituelle, ayez une vie de prière authentique. C'est cela, mes bien chers frères, qui est la sainteté, le secret de notre chrétienté. Alors prions Saint Louis afin que, à défaut de nos politiques, il aide nos chefs de famille, nos ecclésiastiques et tous les politiques catholiques
à suivre dans ce chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.